Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 13 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi sera accompagné par Jupiter qui nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Donc il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Il y a quelque chose qui est en train de prendre plus de place. Il sera associé au 4 et le 4 nous parle de donneur d'ordre, nous parle de grands-parents, peut-être un peu de blocage, un peu de restriction. Ça parle surtout du monde de l'ordre. Tout ce que vous allez mettre en place demandera plus d'efforts, mais va durer, va être très solide dans le temps. Il y a comme l'idée qu'il y a un travail acharné qui va être payant, mais qu'il faut travailler 2 fois plus dans cette situation. D'habitude, peut-être, vous avez eu l'habitude quand vous montez des dossiers ou que ce soit assez fluide. Ou alors, quand vous cherchez quelque chose, prendre rendez-vous, c'est facile. Vous téléphonez chez le médecin, il vous donne facilement un rendez-vous. Donc là, les choses vont être un peu plus difficiles. Vous allez prendre rendez-vous chez le médecin, il n'y aura pas de place. Ou alors, il va changer vos rendez-vous. Enfin, il y a l'idée comme ça que quelque chose va nous demander plus d'efforts. Mais ça va nous demander plus d'efforts, mais dans le temps, ça va être beaucoup plus payant. Donc d'habitude, vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous y allez, vous ressortez, il n'a rien trouvé. Cette fois-ci, il met plus de temps à vous recevoir parce qu'il est surchargé, mais quand vous y allez, il sait exactement quels sont vos mots, MAUX, et il arrive à vous trouver le bon remède afin de pouvoir vous soulager. Mais il y a comme idée, pas d'une contrariété, mais que ça demande plus d'efforts, mais que la réussite sera au bout, ou alors que ça va durer beaucoup plus, ça sera beaucoup plus solide. Peut-être que d'habitude, dans les communications que vous avez avec les gens, c'est simple, là ça va être un petit peu plus tortueux, mais c'est pour du mieux parce que c'est pour vous aider à vous faire respecter. Il y a comme cette idée de plus d'efforts, mais qui amènera une meilleure satisfaction. On va regarder ensemble et décrypter ensemble la carte que nous avons eue hier. Et c'était la carte de la joie. Et de quoi nous parle la joie? Alors, si vous avez vu le mot joie, il y a une grande surprise qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Si vous avez vu félicitations, il peut y avoir un avancement professionnel, il peut y avoir des félicitations, on peut vous reconnaître à votre juste valeur, mais il y a comme l'idée que vous vous sentiez reconnu dans une situation et ça fait du bien. Si vous avez vu le couple heureux, il y a l'idée que vous allez arriver à fusionner ou à communiquer plus facilement avec l'autre, avec votre autre, avec les autres. Il y a comme l'idée d'une fusion entre vous et quelqu'un, que les choses se passent bien et qu'elles deviennent fluides si elles ne l'étaient pas. Si vous avez vu la mariée qui est en hauteur, c'est une prise de hauteur sur les engagements. Donc, il y a comme l'idée que où on vient vers vous pour un engagement, ou alors vous avez une prise de hauteur sur un engagement que vous avez pris et vous savez s'il est juste ou pas de le prendre, si c'est une nouvelle opportunité. Si vous avez vu le marié qui lui soulève, il y a comme l'idée d'efforts à mettre de faire des efforts pour pouvoir mettre quelque chose en place, mais qui sera payant, tout comme le 4. Si vous avez vu les confettis, il se peut, c'est même fort probable que vous soyez invité à une fête, anniversaire, baptême, mariage, j'en sais rien, mais il y a une fête qui est en train de se préparer. Si vous avez vu le chiffre 47, c'est le 11, c'est 2 fois le chiffre 1. Il y a un petit peu de nervosité en ce moment, mais vos guides, vos anges vous passent le message, sois tranquille, ça va s'apaiser. Voilà mes belles lumières. Hier, à la place de dire la pleine lune, j'ai peut-être dit la nouvelle lune et je m'en excuse. Enfin, en même temps, il suffit de lever les yeux au ciel pour voir qu'elle est énorme. Donc, c'est bien la nouvelle. La pleine, pardon. Ah, j'en dis des bêtises, j'avoue. J'en dis des bêtises. Mais ça fait du bien aussi de dire des bêtises. Ça fait du bien de rire, ça fait du bien d'une fluidité. Ça fait du bien quand les échanges sont fluides, ça fait du bien quand on arrive à se comprendre, ça fait du bien. Ça fait du bien quand il y a un petit peu de légèreté. Il y a une élévation qui est là. On est en train d'avancer. On nous dit qu'on est en train d'avancer. Sur quoi on avance? Vous allez voir. Je vais compter jusque 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, peu importe. Ok? Allez, ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. Allez. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est ce qui fait que ce tirage est un peu plus personnalisé, d'accord? Allez, on est parti.
quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 13 mars 2023. Quelles vont être les énergies pour ce jeudi 13 mars 2023? Donc, on arrive gentiment sur cette pleine lune avec cette éclipse qui arrive aussi. Donc, il y aura un petit peu de nervosité, il y aura un petit peu de tension, certainement des émotions qui se chamboulent. Oui, parce que ça met en lumière, en fait, la pleine lune illumine et puis du coup l'éclipse assombrit, ça met en lumière le côté sombre, les choses qui ne vont pas, les situations compliquées, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il se peut qu'on prenne de plein fouet, on se prenne de plein fouet ces énergies un peu négatives ou un petit peu sombres. Il se peut qu'on se prenne de plein fouet de se rendre compte de tout ce qui ne va pas dans une situation. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que ça nous oblige à en discuter, ça nous oblige à parlementer. Et souvent, des fois, ça peut amener des disputes quand des personnes ne sont pas prêtes à entendre les choses. Ouais. Mais bon, ça fait partie de la vie. Il est nécessaire de dire les choses. Il est nécessaire d'être juste avec soi et de savoir poser des limites. Ok? Oui, bien sûr, une dualité. Confrontation, dualité, vous avez des choix à faire. C'est peut-être difficile ou alors c'est une dualité avec une personne, un ami, une amie, quelqu'un qui vous correspond. Ou alors c'est un dilemme intérieur pour aller vers vraiment ce qui vous convient. Et c'est difficile pour vous de passer le cap. C'est difficile pour vous de l'exposer, de le dire. Mais il faut se remettre à sa juste place dans sa vie. Il faut reprendre le pouvoir de sa vie. Il faut savoir se remettre au centre de sa vie. Et là, on est vraiment sur ce tirage où on doit se remettre au centre de sa vie. Donc, peu importe les conflits que ça peut amener, peu importe ce qu'on a à dire, il est bon de le dire, il est bon de prendre les bonnes décisions pour se remettre au centre de sa vie. Ouais. Ça nous parle d'amour, ça nous parle d'un chemin amoureux, d'une élévation par rapport à l'amour, une meilleure communication, une discussion, quelqu'un qui vient, qui s'est remis en question et qui comprend la problématique. Ça enrichit du coup les discussions ou alors rien à voir, vous vous remettez au centre de votre vie et c'est à ce moment-là que la construction est possible et que vous pouvez faire rentrer dans votre vie amour et abondance. Amour et abondance et construction. D'accord? Donc, il y a une élévation. Je vous avais dit qu'il y avait une élévation. Il y a vraiment l'idée de prendre des décisions pour se remettre au centre de sa vie. Il y a vraiment l'idée de prendre des décisions pour se remettre au centre de sa vie ou de dire à une personne et de poser ses limites pour lui dire non, que vous n'êtes pas d'accord avec son comportement, avec ce qu'elle fait, la façon dont elle le fait. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un conjoint, une conjointe, des enfants, de la famille, des gens qui vont trop loin. Et regardez ce qu'il y a derrière. Ça vaut le coup, non? Peut-être que ça vaut le coup. À vous de savoir. Ouais, l'action. Faut y aller. Là, faut y aller. Là, il n'y a plus le choix. Faut y aller. Faut poser les choses. Faut les dire. Faut acter. Là, faut acter. Allez. On se donne pas le choix, mes belles lumières. Moi, ce soir, demain, vous, ce soir, demain, on dit. On pose. On fait des choix. Mais on y va. Là, juste avant cette pleine lune, j'ai bien dit pleine. Faites-le. Faites-le vraiment. Vraiment. Et ça peut amener pas que du bon. Parce que si vous ne le faites pas avant cette pleine lune, je pense qu'il y a des chances que cette pleine lune, ou en tout cas que la vie fasse tout capoter pour que stop. Donc, à vous de savoir, à vous de choisir, à vous de faire ce choix. Pardon. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ne m'en voulez pas. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 13, hop là. Ok. Ouais. Ok, allez. Quelle histoire ça nous raconte? Donc là, il y a un équilibre retrouvé. Ou alors, ça peut nous parler d'un commerce. On nous dit qu'il y a une solution de trouver dans une situation qui doit se rééquilibrer. Ou il y a une solution de trouver dans un commerce et on te dit la solution va être très rapide. Ça, c'est un peu comme le coup de foudre. C'est la chose rapide. C'est se sentir vivant.
Tu vois, là, on a le cœur qui bat. Bien sûr que peut-être que avec la piqûre, peut-être que tu as des addictions et que du coup, tu as du mal à retrouver un équilibre au niveau alimentaire ou un équilibre amoureux, où il y a comme cette idée-là. Hein, ou alors, c'est quelque chose de rapide qui arrive. On te dit que tu es en train de transformer tout ce qui était compliqué, tu es en train de le transformer. Tu es en train de dépasser cette situation, d'accord? Avant la fin de l'hiver, tu auras dépassé des situations administratives compliquées. Ou alors, tu dois faire des papiers pour pouvoir avoir une situation. Peut-être que tu dois déménager. C'est possible. Si c'est le cas, ça va arriver. Hein. Bon, à la fin de l'hiver, c'est dans 10 jours. Bah, fais tes cartons. Hein. Parce que là, ça va y aller. Donc, oui, il y a un déménagement de possible. Peut-être que tu trouves cet hiver, hein, mais que tu actes pour plus tard. En tout cas, tu es en train de transformer cette situation qui te chagrine. Donc, si c'est ton lieu de vie, tu vas trouver un nouveau lieu de vie. Si c'est des problèmes administratifs, tu trouves une solution au niveau administratif. Avant la fin de l'hiver, tu trouves une solution et après, le temps de la mettre en place, le temps que ça se résolve. Mais il y a de grandes chances que dans les jours à venir, tu arrives à trouver une solution. Hein. S'il vous plaît, quels sont les messages pour ce jeudi 13 mars 2025? Quels vont être les messages pour ce jeudi, pardon. Bah, décidément, moi les dates, ça veut pas trop en ce moment. Hein. S'il vous plaît, pour ce jeudi 13 mars 2025. C'est rare qu'elles ne veulent pas tomber, c'est rare. Ok, on se recentre un peu. Quand vous avez besoin de recentrage, vous le faites. Hein. Prenez un petit peu d'huile du féminin, tranquillement. Ou un peu d'huile de protection. Vous prenez votre talisman. Vous le prenez dans les mains. Et vous vous concentrez un petit peu, d'accord? Ok? Ça aide hein, à revenir à l'instant présent. On y va. Quels vont être les messages pour ce jeudi 13 mars 2025? S'il vous plaît, nos anges, nos guides. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui arrive. Peut-être que quelque chose que vous ne voyez pas encore dans la matière qui est en train de se préparer tout doucement. Hein. C'est comme mon nouvel appartement. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais ça se prépare tout doucement. Ils sont en train de trouver un appartement pour les personnes qui sont dans le mien, afin qu'eux-mêmes puissent le libérer, je pense. C'est ça, hein? Quand ça doit se préparer, ça se prépare. Ça nous dit quand même pour demain qu'il va falloir rester un peu dans notre féminin. Dans notre, il n'y a peut-être pas complètement à actionner dans la matière pour demain. Il y a vraiment à actionner dans le choix que l'on fait ou de discuter avec les autres. Mais matériellement parlant, on te dit de rester dans ton féminin. Et qu'est-ce que fait le féminin? Il observe. Il observe, il est bienveillant, il est tranquille, c'est un sage. Hein. Il est en train de programmer, il est en train de projeter, peut-être qu'elle médite même. Hein. Et on te dit c'est à ce moment-là que le changement arrive, que ce nouveau contrat arrive. À partir du moment où tu as pris le temps de projeter, tu as pris le temps de réflexion, tu as pris le temps de faire tes choix, tu fais ton choix intérieurement et ça débloque. Ou alors, tu discutes avec une personne d'une situation, donc tu mets des limites et ça débloque. D'accord? Donc, demain, dans la matière, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas actionner pour aller chercher. Ce qu'on va faire demain, c'est se fixer, c'est prendre des décisions. Hein. C'est important de le faire dans cet ordre-là. De toute façon, ça serait bloquant. Enfin, ça serait bloqué. Donc, ça nous énerverait plus qu'autre chose. Donc, demain, pas une action de matière. Donc, si tu cherches un crédit, des choses comme ça, ne va pas commencer à aller voir les banques. Si tu cherches un job, ne commence pas à envoyer des CV. Pose-toi, réfléchis. Qu'est-ce que je veux faire professionnellement? Vers quoi je veux aller? Demain, ce sera une journée de réflexion. Et on aura sitôt à actionner. Pourtant, jeudi, c'est le jour du travail. Mais c'est plus un travail mental à prendre des décisions, à se positionner ou verbalement hein, à se positionner. Mais pas trop à semer encore dans la matière. En même temps, ça sème. Hein. Ce que l'on dit s'imprime hein, dans la matière. Ah! Bon, bah, c'est où elles veulent pas tomber ou elles veulent toutes tomber. Ok, on a une bonne énergie là.
On a une énergie d'élévation, on a une énergie de réflexion pour ce jeudi. On te dit qu'il y a une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur par rapport à ce qui est juste pour nous, à un juste équilibre, à un alignement, à une ouverture de chakra. On nous dit d'être très prudent par rapport à un retour au passé. Donc, c'est où des situations qui reviennent ou une personne du passé qui revient. Hein. On te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir parce que cette personne, les jours et les semaines à venir, cette personne peut revenir. Réfléchis bien, sois prudent. Hein. Un pas après l'autre. Et puis pour demain, on nous parle quand même d'une fidélité, d'une relation stable et qui va durer dans le temps. Peut-être que jusque-là, elle était un petit peu en on-off, mais ce n'était que passager. Cette instabilité n'était que passagère, ok? Autant que sa superficialité. Hein. Ça va s'ancrer, on te dit que tu es face à une âme sœur, mais que pour le moment, peut-être elle ne s'engage pas, peut-être que pour le moment, elle est encore un peu instable. Donne-lui le temps de pouvoir se poser, de pouvoir se positionner. Et puis peut-être, tu sais, des fois, les gens, ils sont superficiels, mais c'est pour cacher un mal-être ou tu vois. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 13 mars 2025? Quels vont être les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Alors, on a souvenir des émotions qui refont surface. Ouais, on est en train de libérer quelque chose et du coup, bah, certainement que ça nous met à mal, hein, cette nouvelle... Les émotions reviennent du passé. Il serait bon de lâcher le passé. Je sais que c'est pas facile. Durant la pleine lune, je sais que c'est pas facile. On a beaucoup de choses qui refont surface. Des choses qui remontent à la surface. Quelles vont être, s'il vous plaît, les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 13, s'il vous plaît, mars 2025. Quel va être l'archange qui nous accompagne? Ben, je vais aller chercher. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? C'est rare, mais... Un angle nouveau. Le magicien, encore une fois. Hein. Hier, déjà. Hein. Il sortait en deux de deck. L'archange Samuel. Une meilleure façon de voir. Le temps de la réflexion. Oser être différent. Tu vois, on est vraiment sur le temps de la réflexion, là. Alors, je te demande pas de te mettre les pieds en l'air et la tête en bas, mais on peut quand même envisager les choses d'une autre façon, d'un angle nouveau. Hein. Et ce serait bien de le faire. Je pense que ce serait très enrichissant de le faire. Quels vont être les messages qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce... Non, bah non, quels vont être les messages pour ce jeudi 13 mars 2025? J'en ai 3. Alors déjà, on a la foi. Ou toi. Attends. Non, la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais preuve. Hein. Fais l'effort. Sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. D'accord? On te dit de ne pas avoir peur. Hein, de rentrer dans des choses différentes. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et c'est pas faux. Et puis on a amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir et exister. On va prendre une carte des heures double ou miroir. J'espère que j'arriverai à les lire parce que j'ai pas mes lunettes. Et vraiment, c'est écrit en très brillant. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. J'y suis arrivée facilement, ta vie s'améliore. Hein. J'ai retrouvé la vue. Absolument pas. Allez, je te laisse te positionner tranquillement. On va commencer gentiment. Donc, tu vas commencer par mettre tes pieds bien ancrés au sol. Tu vas prendre une grande respiration.
Tu peux mettre tes mains sur tes genoux ou sur tes cuisses. Tu peux aussi faire toucher chacun de tes doigts, les poser sur la table ou les poser sur tes cuisses, sur tes genoux. Installe-toi le plus confortablement possible. Tu peux aussi mettre tes mains comme ceci ou comme ceci, selon comme tu te sens le mieux. Voilà. Une fois que tu es calé, prends une grande respiration, inspire, expire. Inspire par le nez, expire par la bouche et tu vas faire ça 3 fois. Puis tu vas répéter après moi. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vit à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vit à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vit à mes côtés. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes souhaits, mes vœux se réalisent simplement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes vœux, tous mes souhaits se réalisent simplement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes vœux se réalisent simplement et facilement. Comment pourrait-il en être autrement? Je mérite bonheur et succès. Je mérite bonheur et succès. Je mérite bonheur et succès. Merci. Amen. Merci Seigneur de nous accompagner. Merci Seigneur de guider chacun de nos pas. Merci à toi pour ta présence, pour ton soutien. Merci à toi pour tout le bonheur que je reçois chaque jour. Merci à toi pour toutes ces opportunités que tu m'offres de devenir plus fort et avoir une clarté d'esprit plus importante. Merci à toi pour l'intuition, pour le ressenti. Merci à toi pour cette bonne santé. Merci à toi pour la bonne santé de mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères, sœurs et parents. Merci à toi de ta bonté et merci à toi de m'aider à rester juste et bon dans toutes les situations. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 13 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao!